Cette ordure a détruit toute la famille d'Anna et il continue à vivre comme si de rien n'était. Et qui c'est ce salaud? Comment est-il possible qu'il soit libre? Comment il s'appelle? Anna a remué ciel et terre pour que justice soit faite. Mais je crois qu'il vaut mieux qu'elle te le raconte elle-même. J'ai déjà trop parlé. S'il te plaît, ne dis pas à Anna que je t'ai raconté tout ça, Santiago. Non. Ne t'en fais pas. J'imagine combien Anna a dû souffrir. Oui, bien sûr. Je comprends maintenant pourquoi son regard est si triste. Entrez. Santiago, Oui, je te préviens que tout est prêt pour la prochaine scène. merci Elisa. Excuse-moi, Cathy. Non, 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 pas du tout. C'est plutôt moi qui m'excuse d'être venue te déranger comme ça. Merci, Santiago. Au revoir. Tu veux que je t'apporte un café, Anna? Non, merci beaucoup. Santiago va arriver. Je ne voudrais pas qu'il s'énerve s'il ne te trouve pas à ton poste. Je ne crois pas que ça sera un problème. Tu sais, depuis quelques jours, il me paraît beaucoup plus calme. Alors qu'avant, les relations avec lui, ce n'était que cris et reproches. Alors, tu veux que je t'apporte ce café? C'est d'accord, merci. Dis-moi, c'est fou comme tu changes facilement d'humeur. Maintenant, oui, je crois que tu as simulé ta crise de pleurs de tout à l'heure. Je ne vois pas pourquoi tu fais ce commentaire. Ça confirme que tu changes de visage en fonction de qui se trouve en face de toi. Bien sûr. Tu manipules à ta guise selon de qui il s'agit, hein? La fille douce et vulnérable avec Santiago. La débutante aimable avec les gens de la production. Lequel voudrais-tu que j'utilise avec toi? Mais je ne crois plus en aucun. Et fais attention parce que tôt ou tard, avec tous les visages que tu as, tu vas finir par oublier lequel est le vrai. Épargne-moi tes commentaires. Je sais très bien qui je suis. Même si tu ne me comprends pas, même si tu ne me crois pas. Anna, tu es prête pour cette scène? Oui, Santiago, prête. Tu es sûre que tu t'es libérée de l'émotion de la scène précédente? Là, j'ai besoin de toi ferme, solide. Je te fais confiance. Je reviens tout de suite, mademoiselle Irène. Comme Wendy est partie, l'agence d'intérim va envoyer quelqu'un d'autre et je dois la recevoir. Il n'y a aucun problème, je reste là. J'ai tout laissé en ordre au magasin. Moi j'ai quelques dossiers à traiter à la compagnie et je suis de retour, Irène. Sérieusement, prenez votre temps. Vous voyez bien que l'état de Monsieur Umberto est stable et je vous préviens dès qu'il se passe quelque chose. Tu es méchante, Irène. Si je n'avais pas appelé moi-même la compagnie, on ne m'aurait pas averti pour Umberto. J'ai le droit de savoir. Tu es la femme qui sort avec mon père? Avril s'est endormie. On dirait un petit ange. Et maintenant, pourquoi ce silence? Pour rien. C'est que j'étais en train de penser... La vie est étrange. Eric se trouve être le petit-fils d'une femme charmante que j'ai connue il y a très très longtemps. Je le sais déjà. C'est que j'ai de sacrés souvenirs avec elle. C'est que j'ai eu une aventure avec cette dame en question. J'en suis ravie pour vous. Irène, admettons que tu ne savais pas que je connaissais Tina, tu aurais quand même pu me dire que mon père sortait avec l'une de tes amies, hein? Vicente, je t'attends à l'accueil. Je savais seulement qu'ils s'étaient vus 2 ou 3 fois. Ben oui, en réalité, personne n'est au courant de ce qui se passe entre ton père et moi. On a voulu rester discret. Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que tu connaissais Tina. Enfin, on s'est croisés quoi, une fois ou deux? J'espère que cette fois-ci, on s'entendra mieux. Je ne me permets pas de me mêler des histoires de mon père. Excusez-moi. À bientôt, Irène. Vicente, Tina est quelqu'un de bien. Il y a quelque chose que tu ignores sur elle. Anna a vécu chez elle, et c'est grâce à elle que j'ai pu la démasquer. Je m'en souviens maintenant. Anna a prononcé le nom de Tina cette nuit-là. C'était toi? Jamais je n'aurais imaginé une chose pareille. Dis-moi, mon père est au courant? Bien sûr, je lui ai dit moi-même. Si tu savais combien je regrette d'avoir ouvert les portes de ma maison à cette folle. Tu ne réussiras pas à me convaincre. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai appris dans cette vie, c'est à interpréter le regard des hommes. Je ne sais pas quel genre d'homme tu as fréquenté avant, mais moi, je te dis la vérité. Coupez! Très bien, Anna. Il ne fait aucun doute que tu es une vraie pro. Qu'en penses-tu, Gustavo? Je crois
Qu'effectivement, elle a appris à connaître les hommes. Une actrice comme toi pourrait convaincre n'importe qui. Je suis complètement d'accord. Hé, Paulina, tu as rapporté la moitié de Chicago dans tes valises. Papa m'a acheté plein de trucs. C'était vraiment super génial. C'est dommage que je n'ai pas pu rester plus longtemps. Je suis contente que tout se soit bien passé avec ton père. Il va super bien. Il vit dans un quartier chic et il a une copine très jolie. Jeune. En fait, bien plus jeune que toi. Eh bien, il faut reconnaître que ton père a toujours paru bien plus jeune qu'il ne l'est en réalité. Je suis contente pour lui. Elle s'appelle Hélène. C'est une fille super moderne et hyper cool. Tu es idiote! Mais qu'est-ce qui t'a pris de débarquer ici, hein? Heureusement que c'était Vicente et pas Ignacio qui était là. Si ça avait été lui, qui sait ce qui se serait Je passé? suis inquiète pour mon copain. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? En plus, ils finiront bien par le savoir. Si ça se trouve, Umberto ne leur a rien dit parce que pour lui, ce n'est pas du sérieux. Franchement, tu es vraiment lourde. Tu vas voir que notre relation va durer encore longtemps. Dis-moi la vérité. Tu es inquiète à cause de son infarctus? Ou parce que c'est arrivé avant que vous ne soyez fiancés? Je te laisse imaginer ce que tu veux, chérie reine. Ben, j'espère que tes rêves vont se réaliser. Mais en attendant, disparaît vite, parce que tu ne peux pas voir Umberto. Et je ne crois pas qu'il sera content de savoir que sa maîtresse est venue comme ça. Ah, tu crois? Tina. Bon, ce sont les coordonnées du fournisseur que j'ai sélectionné. Pour les achats des pièces et de matériel pour les bateaux. Je veux que tu rédiges le contrat, Adrienne. D'accord, ok, je m'en occupe. Attends, mais on n'a jamais traité avec ce fournisseur? Belgian Technology? Il nous fait les meilleurs prix. J'ai vérifié sur le marché. Ce qui m'inquiète, c'est que ce ne soit pas ton père qui autorise ce contrat. Adrienne, aujourd'hui je dirige, et je suis sûr que mon père approuvera mes décisions. Je ne ferai jamais rien qui aille à l'encontre de nos intérêts. Dis-moi, mon grand, je ne sais pas ce que tu penses de cette femme qui était à l'hôpital. Mais je comprends de moins en moins ce que recherche ton père. Bah s'amuser, Aurora. Je crois que c'est Tina qui m'a l'air de prendre ça bien au sérieux. Tina. Même son nom, je ne l'aime pas. Oui, mais son nom, c'est bien la dernière chose qui compte pour mon père, crois-moi. Vicente, l'autre chose qui me dérange, c'est qu'une femme qui visiblement apprécie la vie facile soit une amie de Mademoiselle Irène. Elles sont très différentes. Irène dit que c'est quelqu'un de bien. C'est Tina qui lui a raconté toute la vérité sur Anna. Oh mon Dieu, ne me dis pas qu'elle la connaît aussi. Ce qui est bien, Anna, c'est que toutes les couleurs te vont. Oh, merci beaucoup. Si je peux me permettre, cette couleur de cheveux te va très bien. J'aime vraiment beaucoup le look qu'ils t'ont fait, c'est vraiment toi. Lydia, il faut que je sois divine aujourd'hui parce que je tourne une scène avec cette débutante qui a les dents plus longues que... Comment ça va, Natalia? Je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes tant de tourner une scène avec moi. Si c'est toi qui as le plus d'expérience. En plus d'être une très bonne actrice. Lydia, si tu veux, maquille-la d'abord. Après, tu finiras avec moi. Hors de question. Pourquoi tu ne vas pas dans les loges en attendant Natalia? Ah, quelle garce celle-là! Natalia! Salut Raphaël. J'ai vu que tu devais tourner, mais je ne pensais pas te voir ici maintenant. Le tournage a pris un peu de retard, en fait. Pourquoi tu as été raconté à Santiago qu'Anna et moi, on était sortis ensemble? On a abordé le sujet par hasard et je pensais qu'il était déjà au courant. Non, Natalia. Tu l'as fait pour faire du tort à Anna. Non, et encore moins à toi. Et si c'est le cas, excuse-moi. Anna n'est pas vraiment ma meilleure amie, mais finalement, on fait partie du même projet, alors on doit avoir l'esprit d'équipe. Ok, c'est bon. Je voulais juste en être sûr. Mais tu as raison, j'aurais dû être plus discrète. Au fond, je comprends pourquoi tu l'as caché, parce que... il n'y a vraiment pas de quoi être fier d'être sorti avec cette fille. À plus tard, Natalia. Salut. Au revoir. Passe le bonjour à Irène. Ignacio, nous devons revoir les cotisations du secteur entretien, t'oublies pas, hein? J'ai décidé de lancer une commande pour acheter des pièces détachées neuves. Et pour que les bateaux soient entièrement rénovés. Adrienne est déjà en train de vérifier les clauses du contrat avec le fournisseur. Des pièces détachées neuves? Tu crois que c'est nécessaire? Bien sûr, j'ai bien analysé la chose. C'est vraiment ce qu'il faut faire, Vicente. On aura des bateaux presque neufs. Ben, je ne sais pas. Enfin, c'est ton secteur. Exactement. Laisse-moi m'en occuper. Toi, concentre-toi sur toutes tes responsabilités, qui vont sûrement bientôt augmenter. Et pourquoi? Parce que je suis sûr que papa ne va pas revenir tout de suite. Il va sûrement être en convalescence pendant quelques temps encore.
il va falloir que je me charge de la présidence de la compagnie. Et toi, il faudra que tu sois mon bras droit. Mais je ne sais pas si... Ah, je suis désolé, petit frère. Je ne peux faire confiance à personne d'autre. Allez, à plus tard. Je vais voir papa. Je vous remercie vraiment d'être resté avec mon Avril. Tu n'as pas à me remercier, Eric. Tu sais que c'est un plaisir. Et merci beaucoup pour l'adresse et le téléphone de ta grand-mère. Je ne sais pas s'il vaut mieux que je lui écrive et ensuite que je l'appelle. Il vaut mieux lui écrire. Si vous l'appelez comme ça, elle va croire qu'elle parle à un fantôme. C'est vrai, Madame Graciela. Elle a l'air sérieeuse, mais elle a un de ses sens de l'humour. Ouais. C'est que sa grand-mère est sortie avec moi. Avant d'épouser ton grand-père, naturellement. Et on s'entendait tellement bien, on passait notre temps à danser comme des fous. C'était super. Bon sang, quel homme indiscret vous faites. Qu'avez-vous besoin de raconter à Eric des choses aussi privées sur sa famille? Dites-moi. Non, ça ne me pose aucun problème, Madame Graciela. J'adore apprendre ce genre de choses. Vous voyez. C'est un jeune homme au cœur sensible comme moi. Vous êtes plus que des amis, vous êtes presque des sœurs. Santiago, de toute façon, dans cette scène, je n'ai pas confiance. Oui, exactement. La confiance entre vous est mise à l'épreuve. C'est la parole de ton ami contre celle de l'homme que tu aimes. Et si je suis sûre de ce que j'avance, pourquoi ne pas plutôt la regarder dans les yeux? Parce que c'est une caractéristique de ton personnage tout le temps. Il faut pas que ça change dans cette scène. Ou je me trompe? Non, c'est ça. Tu as parfaitement compris, Anna. Tu l'as bien entendu, hein? Tu ne la regardes jamais dans les yeux. Ça fait partie de ta timidité. C'est bien clair? Si c'est toi qui le dis. Ce n'est pas ce que je dis, c'est la psychologie de ton personnage. Anna, on va répéter la scène, s'il te plaît. Maintenant, cette débutante se permet de me dire comment interpréter mon personnage. Je sais pas comment te remercier d'être à mes côtés en ce moment. Je le fais avec amour. En plus, c'est comme si je faisais partie de ta famille. C'est vrai, tu as gagné ta place. Irène, j'ai beaucoup réfléchi. Je veux aider mon père d'une façon plus concrète. Que veux-tu dire? Je sais que mes frères peuvent se charger de la compagnie sans aucun problème. Vous avez tous hérité du talent de votre père. Oui, mais je sais aussi qu'ils sont inquiets. Même Ignacio, bien qu'il semble un peu froid. Tu veux retourner à la compagnie? Tu vois, au moins être au courant de ce qui s'y passe, au cas où mes frères auraient besoin de moi. Quelle bonne décision. Quand ton père l'apprendra, ça va le rendre tellement heureux. Je veux qu'il soit en paix pour qu'il se remette et qu'il redevienne l'homme qu'il était. C'est donc vrai, les choses arrivent parfois quand on s'y attend le moins. Qu'est-ce que j'ai fait de mal avec Paulina? Tout allait si bien. Calme-toi. Tu n'as rien fait de mal, Christina. Souviens-toi que toi aussi tu es passée par là. À son âge, on ne sait pas ce que l'on veut et on change d'avis d'une seconde à l'autre. Oui. Enfin, quand même, imagine qu'elle me compare à la copine de son père. Tu es jalouse? Oui, mais pas de Xavier. Je serais même capable d'appeler la copine de Xavier pour lui demander comment elle a fait pour bien s'entendre avec Paulina. Ne dis pas de bêtises. Personne ne connaît Paulina mieux que toi. Sois juste patiente, Christina. Une patience à toute épreuve. J'ai peur de son côté rebelle, qu'elle fasse une bêtise. Je crois qu'il faudrait vraiment que je la surveille d'encore plus près. Oui, mais il ne faudrait pas qu'elle se sente contrôlée ou ce sera pire. Bon, j'y vais. Je dois aller déposer un chèque à mon avocat. Encore une avance sur ses honoraires. Tu ne crois pas qu'après ce qui est arrivé à ton ex-beau-père, Ignacio va vouloir encore retarder le divorce? J'espère qu'il n'utilisera pas ce prétexte. Tu veux que j'en parle à Adriane? Merci, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais à mon avis, ça ne peut pas faire de mal de lui en parler. Toi, tu as hâte de divorcer d'Ignacio, ou pas? Comment ça va? Et comment va papa? Le docteur dit que son état est stable. Mais il n'a pas encore le droit de recevoir des visites. Eh ben alors, qu'est-ce que vous faites ici? Vous devriez aller vous reposer. Apparemment, tu ne comptes pas rester? Je ne vois vraiment pas à quoi ça servirait, Raphaël. Tu vas à la compagnie? Je dois d'abord aller au port, pourquoi? J'aimerais aller y faire un tour. À la compagnie? Pourquoi? Bien, pour commencer à me remettre dans le bain. Je veux vous aider. Merci, mais t'as vraiment pas à t'en préoccuper. Les affaires marchent comme sur des roulettes. Et je voudrais pas que tu négliges le tournage de ton film. J'ai pris ma décision, Ignacio. Je vais faire ça pour papa. Tu te souviens, il m'a demandé d'être présent en tant que consultant. Bon, on fera comme tu voudras. En fin de compte, ça fait vraiment plaisir d'avoir toujours un peu d'aide de son frère. Mon amour, on y va? Il est déjà tard. C'est génial, je n'ai pas vu le temps passer. Bonsoir Léo, excuse-moi d'être en retard.
Belen, qu'est-ce que tu fais ici? On avait dit qu'on ferait notre présentation de commerce et d'administration. Ne me dis pas que tu as oublié. Tu ne m'avais pas dit que tu devais faire un travail de groupe? En fait, le groupe, c'est juste Léo et moi. Je suis Belen. Et toi, tu es qui? Pardon, je suis mal élevé. Je te présente Sophia, ma femme. Je savais que tu étais mariée, mais je ne pensais pas que c'était avec une femme aussi belle. Et comment Ignacio a pris la nouvelle de ton retour alors? Vicente, je ne reviens pas. Je donne juste un coup de main. Bonjour, monsieur Raphaël. Ça va? Ça me fait plaisir de vous voir. Il est de retour pour de bon. Sérieusement? Bonsoir Raphaël, quelle joie de vous revoir. C'est gentil. Je trouve qu'Anna s'est totalement approprié son personnage. Elle a tourné des scènes magnifiques. Ah, je ne les ai pas vus. Parce qu'on ne m'a pas laissé rentrer sur le plateau de tournage. Il y a des règles, Cathy, et il faut les respecter pour ne pas déranger. Je t'ai déjà dit que tu seras la bienvenue pour les scènes en extérieur. Accompagne-moi à la cuisine, Cathy. Pourquoi? Cathy, accompagne-moi. Ah, vous ne voulez pas qu'on les dérange. Suis-moi, Cathy. Elles sont adorables. Oui, je les aime beaucoup. Anna, j'aimerais faire partie de ta vie. Laisse-moi passer plus de temps avec toi, d'accord? Si tu avais vu comme les employés étaient heureux de revoir Raphaël, Ignacio, ça se voit qu'ils l'adorent. Tu exagères, Vicente. Non, c'est évident que tu es plus charismatique que moi, Et Raphaël. plus abordable. Vicente! Non, c'est la vérité, Raphaël. Tout le monde t'adore, tu es vraiment sympathique. C'est pour ça que tu es acteur, non? Écoute, être acteur, c'est bien plus que de plaire aux gens, Ignacio. C'est une profession. Bon, on va pas recommencer à se disputer. Pourquoi tu nous parles pas de tes plans, plutôt? Je voulais juste voir où en sont les dossiers de la compagnie. Au cas où vous auriez besoin d'un petit coup de main. Pour moi, pas de problème, hein. Je ne crois pas que ça soit vraiment nécessaire. Mais si tu insistes, bienvenue, frérot. Je ne sais vraiment pas par où commencer. Écoute, pour l'instant, on a 2 projets importants. Celui des opérations portuaires et celui de l'entretien de la flotte. Pour ça, nous allons acheter des pièces et du matériel neuf. Et c'est un investissement important? Des millions de dollars. Papa exige que tous les bateaux soient révisés. D'ailleurs, Adrien t'a bien donné le contrat pour le fournisseur? Ouais, ça a été fait. Mais le dossier a été quasiment bouclé. Nous avons besoin de ces pièces et de ce matériel. Le prix est bon et la qualité est excellente. Ok, je peux voir ce contrat, Ignacio? J'ai vraiment besoin de te parler. Assieds-toi. Je crois savoir de quoi il s'agit. Ça m'inquiète vraiment que cette fille travaille avec Raphaël. Je te comprends. Je l'ai vue en pleine action aujourd'hui. Et tu peux pas savoir comment elle est insupportable. Natalia, je t'en prie. Tu es l'amie de Raphaël. Alors je me permets de te demander ton aide. Si cette garce l'embobine encore une fois, elle va lui faire du mal. Irène, j'ai beaucoup d'estime pour Raphaël depuis qu'il m'a aidé après mon accident. Mais tu sais comment sont les hommes. S'il a envie du... Non, ne dis pas ça. Il faut que tu m'aides, je t'en prie. Mais comment? La scène que tu as tournée aujourd'hui était vraiment forte. Ton émotion était très intense. Je suis désolée de m'être laissée submerger par mes émotions. Je n'aurais pas dû. Je suis une actrice, mais... Mes souvenirs sont encore très réels. Et très douloureux. Quel souvenir? Pourquoi ça t'a bouleversé à ce point? On peut parler d'autre chose, s'il te plaît. Mais pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Quels sont ces souvenirs qui t'ont fait tant souffrir, Anna? Je t'en prie, parle-moi. Tu peux tout me dire. Anna, je t'en prie. Qu'est-ce qui te fait tant souffrir? Souvent, ça fait du bien de se confier. Je veux vraiment t'aider. Santiago, c'est vraiment très gentil de ta part. Malheureusement, je crois que personne ne peut rien faire pour moi. Mais pourquoi en es-tu si sûr? Dis-moi ce qui se passe et je te dirai si je peux faire quelque chose. La vie m'a repris. Les personnes que j'aimais le plus au monde. J'ai d'abord perdu ma mère et ma meilleure amie. Et après, mon frère est mort. Je suis vraiment désolé, Anna. Personne ne pourra jamais s'habituer à la mort. Mais il faut apprendre à se résigner face à l'inévitable. J'aimerais pouvoir me résigner, mais je ne peux pas.
Si encore une maladie les avait emportés, mais... Comment sont-ils morts? d'une manière vraiment tragique. Santiago, je t'en prie. Ça me fait trop mal. Je ne veux pas y penser. Non, non. C'est bon, c'est fini. Calme-toi. Natalia, tu penses peut-être que je n'ai pas confiance en moi. Mais je ne fais pas ça seulement pour moi, mais aussi pour Raphaël. Il faut se méfier de cette fille. Là-dessus, on est d'accord. Écoute, je ne sais pas si ça va te rassurer, Irène, mais Santiago dévoure Anna des yeux. Raphaël ne t'en a pas parlé? Un peu, si. Mais ça m'énerve qu'il soit jaloux. De là à ce qu'il retombe, il n'y a qu'un pas. Ah oui, tu as raison. Cet arriviste arrive toujours à s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Je ne suis pas du genre à aller chercher des noix aux autres. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Il faut qu'on y réfléchisse bien. Parce que c'est dur de l'admettre, mais cette garce d'Anna est très maligne. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, ce budget me semble correct. J'ai juste une question. Pourquoi as-tu choisi cette entreprise? Pékin Technologies? J'en ai jamais entendu parler. Moi non plus. On m'en a dit que du bien. C'est pour ça que je leur ai demandé un devis, et il se trouve que c'est le meilleur. Ça n'aurait pas été mieux de, je sais pas, rester avec Drover International? On les connaît déjà, ils sont sérieux, et on ne prendrait pas de risques. Vicente, il faut savoir oser dans la vie. Et les affaires sont les affaires. Pourquoi dépenser inutilement notre argent, alors qu'il y a une entreprise qui fait la même chose pour moins cher? Oui, mais au-delà du prix, ce qui compte, c'est le service et les réparations qu'ils vont faire. Qu'en penses-tu, Vicente? Je préfère ne pas me prononcer. Ce n'est pas du tout mon secteur, alors pourquoi parler de ce que je ne connais pas? Bon, alors faisons confiance à Ignacio, il sait sûrement ce qu'il fait. Épargne-moi ton petit ton de conciliateur. Évidemment que j'ai vérifié chaque détail, point par point. Santiago, je ne veux pas que tu penses que je ne te fais pas confiance et... Non, juste non, que... Anna, je sais que certaines choses sont dures à dire, je le sais. Ne t'excuse pas. Tu souffres à cause de la famille que tu n'as plus, et moi qui en ai une, je n'arrive pas à être proche d'elle. Ma mère est une personne très spéciale. On se disputait beaucoup. C'est donc une femme de caractère. Oui. Un jour, elle m'a dit qu'il valait mieux qu'elle s'éloigne de moi pour ne pas me causer de problème. Et elle t'en causait vraiment? Nous avons tous les deux un fort caractère. Notre relation n'était pas simple. Alors, je ne l'ai jamais revue. Si vous continuez à remettre en cause chacune de mes décisions, je peux vous dire qu'on n'avancera jamais. Je sais très bien ce que je fais. Et vous savez que je connais mieux que personne le fonctionnement de la compagnie. Je n'ai jamais abandonné mon travail, moi. Écoute, si tu dis ça parce que je ne suis pas au courant de tout, tu as raison. Mais je te promets de me remettre dans le bain très vite. Non mais Ignacio, ne le prends pas mal s'il te plaît. Plus on est à relire le contrat, mieux c'est, non? Je suis ici pour t'aider. Pas pour te mettre des bâtons dans les roues, Ignacio. C'est bon. N'en parlons plus. Soyez sûr que tant que vous me respecterez en tant que président, il n'y aura jamais plus de problème. Mais ce sera le cas. Je vais vite prendre connaissance des dossiers. Comment est-ce que je pourrais vous conseiller sinon? Tu ferais mieux de te mêler de tes affaires. Et comme Santiago m'a dit qu'il pensait qu'Anna gardait un secret douloureux, ben j'ai... Cathy, qu'est-ce que tu as dit à Santiago? Que la famille d'Anna avait été assassinée. Je lui ai raconté l'accident et même la mort de Fabienne. Tu as été indiscrète. Tu n'aurais pas dû raconter à Santiago la vie d'Anna. Mais je voulais les aider. Je pensais que s'ils la connaissaient un peu plus, ça donnerait un coup de pouce à leur relation. Si quelque chose doit se passer entre eux, ça se fera de manière naturelle. Mais ils en mettent du temps, Madame Graciela. Et si Cupidon est par là, qu'y a-t-il de mal à lui montrer sa cible? C'est plutôt toi qui t'es prise pour Cupidon. On verra bien ce que dira Anna quand elle le saura. Non, s'il vous plaît, Madame Graciela. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne me balancez pas. Si Santiago dit à Anna que c'est moi qui ai parlé, j'assumerai les conséquences. Mais je vous en prie, ne dites rien. Entre. Et qu'est-ce que tu voulais me dire, Vicente? Assieds-toi s'il te plaît. Aujourd'hui à l'hôpital, la copine de papa est venue le voir. Et il se trouve que c'est une amie d'Irène, une certaine Tina. Mais cette femme est sortie avec Eric?
Elle s'est comportée comme la pire des garces, Vicente. Irène ne m'a rien dit. Irène ne sait pas qu'elle est papa? Ben je ne sais pas si elle le savait vraiment, Tina prétend qu'elle ne lui a pas tout raconté. Mais c'est le bouquet. Irène aurait dû me le dire. Non, ne te fâche pas contre elle. Je crois que si elle n'en a pas parlé, c'est parce qu'elle est discrète, c'est tout. Elle m'a dit que c'est Tina qui l'a aidé à démasquer Anna. Ça, je le savais. Mais écoute, ça n'en reste pas moins une sale garce. Comment est-ce qu'elle a rencontré papa? Aucune idée. Tu sais, moi aussi j'ai rencontré Tina. On est sortis ensemble une fois, mais elle m'avait semblé si superficielle et si bête. À mon avis, ce n'est pas quelqu'un de bien. Il vaut mieux se méfier d'elle. Je voulais seulement un peu l'aider. Oui, Cathy, mais c'est à Anna de prendre ce genre de décision, pas à toi. Oui, mais... C'est Anna, tais-toi. Vous êtes bien silencieuse. En fait, on veut savoir ce qui s'est passé avec Santiago. Madame Graciela, la rapporteuse, c'est censé être Cathy. Bon, aujourd'hui j'ai tourné une scène où je devais pleurer, alors j'ai utilisé mes souvenirs pour pleurer, mais ça m'a bouleversée. J'imagine combien ça a dû être difficile pour toi. Et Santiago a voulu savoir pourquoi j'ai réagi comme ça. Et tu lui as dit la vérité? Juste que ma famille était morte de façon tragique. Tu aurais dû tout lui dire. Mais enfin, pourquoi? Cathy, pourquoi faire? Imagine que Santiago apprenne que Gustavo est le frère d'Ignacio. Anna a raison. Ça ne ferait que compliquer leur relation de travail. Oui, et pour l'instant, j'ai un autre but. Et si le destin a voulu que ma première expérience en tant qu'actrice soit liée à ma tragédie, eh bien, je vais pas compliquer encore plus les choses. Bon, Sophia, j'y vais. Au fait, combien je te dois pour la pommade que tu as achetée Avril? Oh, mais rien, Eric. Et la prochaine fois, n'oublie pas de le mettre dans le sac avec les couches. Je te promets de ne plus oublier. Oui. Bien sûr, Belen. Non, ne t'en fais pas. Oui, je l'imprime tout de suite et je vais directement à la fac. On se retrouve là-bas comme d'habitude. Moi aussi. Oui. Moi aussi. Bonjour Paulina, comment ça va? Bien. Maman, c'est Adriane. Adriane, Bonjour mon amour. Faut que j'y aille, heureusement. où vas-tu? Je veux voir Kelly. Au revoir. Elle m'en veut encore ou je me trompe? Tu sais, elle en veut au monde entier. Elle continue sa crise d'adolescence. Je pensais que ça allait vraiment lui faire du bien à Chicago. Il se trouve que Chicago est la ville la plus extraordinaire du monde et que la nouvelle copine de son père est charmante, jeune et très moderne. Elle ne perd pas une occasion de me le dire. Mais sincèrement, ça ne sert à rien de faire des comparaisons. Et si on parlait d'autre chose, hein? Dis-moi, comment avance le divorce d'Ignacio et de Vania? Bien, compte tenu de la lenteur de la S'il justice. te plaît, fais en sorte que ça aboutisse le plus vite possible. Ignacio s'est tellement mal comporté avec elle que le plus juste serait qu'il la laisse en paix et qu'elle retrouve sa liberté au plus vite. S'ils t'ont mis dans une chambre, papa, ça veut dire que tu vas mieux. Et que tu es sorti d'affaire. Oui, mais je veux absolument rentrer à la maison. Je déteste être à l'hôpital. Ici, on prend bien soin de toi, papa. Ce qui compte, c'est que tu ailles mieux bientôt. Toi et moi, il faut absolument qu'on parle. Oui, papa, mais c'est vraiment pas le moment. T'en fais pas. Tu dois d'abord complètement récupérer avant qu'on parle de ça. En attendant, oublie tout ça. Et repose-toi. Oublier? Tu plaisantes ou quoi? Madame Aurora, je peux rester aujourd'hui aussi. Je vous remercie, mais Monsieur Umberto va beaucoup mieux. Je peux m'occuper de tout. Nous avons suffisamment abusé de votre gentillesse. Ça me dérange pas. Au contraire, c'est un plaisir de pouvoir vous aider. Merci. Raphaël, je suis contente de te voir. Comment va mon père? Maintenant, il va beaucoup mieux. Ils l'ont transféré dans sa chambre. Il est dans la 104. Va le voir. Le docteur a dit qu'à partir de maintenant, tu allais devoir faire attention. Tu nous as fait une de ces peurs. Tu comptes plus que tout au monde pour nous, papa. Entre. Papa. C'est vrai que tu vas mieux. Tu as meilleure mine. C'est clair, hein? Oui. Ça me fait plaisir de voir mes 3 fils réunis autour de moi. Même si ce ne sont pas les meilleures circonstances. Papa, Raphaël est venu à la compagnie et nous avons travaillé. On dit qu'un malheur n'arrive jamais sans raison.
J'ai fait un infarctus, mais ça aura au moins servi à ce que tu reviennes à la compagnie. J'aurais tellement aimé t'accueillir moi-même. C'est comme si tu avais été là, papa. La compagnie, c'est toi. On sent ta présence vraiment partout. Même si tu n'es pas là physiquement. Elisa, je sais que Santiago a totalement confiance en toi. Tu es beaucoup plus que son bras droit. C'est bien pour ça que je ne veux pas prendre le risque qu'il se fâche. Même si vous avez parlé de ça, je ne peux pas te dire où vit sa mère. Qu'il te le dise lui-même. Non, qu'est-ce que tu imagines? Je t'ai expliqué ce que je voulais faire. Bon, ton idée me séduit vraiment, mais je sais pas. Elisa, c'est pour une bonne cause. La vérité, c'est que moi aussi, j'aimerais que Santiago se réconcilie avec sa mère. Mais je ne voudrais pas qu'on se fasse tirer les Mais oreilles. on se fera rien tirer du tout. C'est comme un cadeau pour lui. C'est dommage qu'il se soit éloigné de sa maman. Tu vois, toi aussi tu es d'accord. Je vais chercher son adresse. Merci. Ce que tu portes, c'est pour ajouter une touche féminine. Ça se voit trop qu'un homme vit seul ici. Et il y a aussi des trucs pour la cuisine. J'ai fait encadrer nos photos, tu n'avais pas remarqué? Non, ça rend bien. J'ai aussi apporté des vêtements. Ah bon, alors on va les mettre dans le placard, et si tu veux, après on pourra se boire une bière et manger, et peut-être... Non, Marcos, ce n'est pas dans notre contrat. Attends un moment. J'arrive tard pour dormir, et je me lève tôt pour aller travailler. On ne vit pas comme un couple. Bon, mais même pas pendant les week-ends? Non. Heureusement qu'il est confortable. Pourquoi? Ne fais pas l'idiot. Je vais dormir là. Qu'est-ce que tu croyais, Marcos? Non, Cathy, c'est hors de question. Tu dors dans le lit et moi ici. C'est ton lit. Et ton lit, je ne m'en approcherai même pas pour le faire. Sache que je suis ici seulement pour t'aider à obtenir la résidence, et rien d'autre. C'est vraiment une chance que vous aussi vous aimiez marcher, ça c'est bien. Hein. Ici, à Miami, presque personne ne marche. Hein. C'est vrai, nous faisons tout en voiture. C'est l'une des choses qui me manque de Mexico. Mes promenades à la Colonia Roma, à Sant'Angel, Coyoacán. Eh bien, si Mexico vous manque tant, prenez un avion et rentrez. Eh bien, figurez-vous que c'est pas une mauvaise idée. Je pourrais aller faire un petit tour à Puebla pour saluer Piluca, la grand-mère d'Eric. Figurez-vous que j'ai déjà même parlé au téléphone avec elle. Ah vraiment? Vous ne perdez pas de temps. Ah, sa voix est aussi douce et aussi joyeuse qu'avant, et nous nous sommes souvenus du bon vieux temps et tout. Piluca. Si vous la connaissiez, je suis sûr que vous deviendriez de grandes amies. Ah ben, je suis désolée, mais voyez-vous, en ce moment, je ne compte pas voyager. Mais allez-y, vous. Allez-y. Ici, sachez qu'il n'y a personne qui vous regrettera. Allons-y, Vicente, il faut qu'on aille à la compagnie. Allez-y, moi je reste. Merci, Aurora. À plus tard alors. Au revoir, Irène. Ciao. Je vais voir si Monsieur Umberto a besoin de quelque chose. Tu ne tournes pas aujourd'hui? Dans 1 heure, sur le plateau. Et évidemment, pour changer, tu vas devoir faire une scène avec cette petite garce, non? Ne parlons pas d'Anna. Il y a d'autres sujets qui m'intéressent bien plus pour l'instant. Pourquoi tu me parles sur ce ton? Explique-moi plutôt pourquoi tu ne m'as pas dit que Tina sortait avec mon père. Et s'il te plaît, ne me dis pas que tu n'étais pas au courant. Dès qu'Umberto ira mieux, je vais faire en sorte qu'il renouvelle ma garde-robe. Merci. C'était impossible de rester sans air conditionné avec cette chaleur. Ne vous en faites pas, appelez-moi quand vous voulez, merci beaucoup. À bientôt. Oui, bye. Salut. Ça va? Eric, j'ai appris pour Claudia, je suis vraiment désolée. Comment va ta fille? Comment elle s'appelle? Avril. Quel joli nom. Elle te ressemble? Tina, pourquoi tu fais semblant de t'intéresser à ma vie? Je comprends que tu aies un mauvais souvenir de moi, mais pas moi, Eric. Je pense souvent aux bons moments que nous avons passés. Et on a eu beaucoup. Je m'en souviens pas. J'ai déjà oublié que je te connaissais. C'est très cruel de me dire ça. Ah oui? Tu n'es qu'une hypocrite, Tina. Et si on se croise à nouveau, ne te donne pas la peine de me saluer. C'est bien clair? Adieu, Eric. On se remettra jamais ensemble. Si tu savais comme ça me fait mal. Je n'ai appris qu'hier que ton père et Tina sortaient ensemble. Seulement hier? Je ne pensais pas qu'ils étaient ensemble. Je savais juste qu'ils s'étaient vus 2 ou 3 fois, un truc sans importance. C'est que Tina n'est pas quelqu'un de bien. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait, Eric. Si elle est avec mon père, c'est par intérêt.
J'ai bien peur que tu aies raison et, si tu préfères, je mets un terme à notre amitié. Ce qui ne me plaît pas, c'est que tu ne m'as rien dit, Irène. Je ne voudrais pas que mon père tombe dans les filets de cet arriviste. Je ne crois pas. Tina n'est pas le genre de femme avec laquelle ton père officialiserait une relation. C'est pour ça que je n'y avais accordé aucune importance. C'est sûrement juste une aventure. Il me semble que nous ne devrions pas nous en mêler. Il ne faudrait pas que ton père le prenne mal. Oui, c'est vrai. Il ne doit s'agir que de ça. Tu aimes le chaton, mon amour, hein? Il est si mignon. Mon amour, félicite-moi. Belen et moi, on a réussi notre projet pour l'université. Oh, c'est génial, mon amour. Mais bon, pour être sincère, c'est plutôt Belen qu'il faudrait féliciter. Elle domine toutes les questions fiscales, mon amour. Et tu vas dire que je suis un profiteur. Mais bon, c'est pour ça que je l'ai choisie. Tu l'as choisi? Eh bien, on pourrait dire qu'elle m'aime plutôt bien, tu vois. C'est vraiment un plaisir de travailler avec elle. Je t'avoue que je me suis sentie mal à l'aise avec toi depuis que tu es rentrée. Pourquoi? Je ne sais pas, tu es distante. Je sens que tu n'es pas bien avec moi. Et parfois, tu me traites mal. Maman, t'exagères. Et je n'aime pas non plus que tu sois désagréable avec Adrian. Chérie, pourquoi tu le repousses comme ça alors qu'avant tu l'aimais bien? À dire vrai, je me sens perdue. Du jour au lendemain, mon monde a changé. Vous avez divorcé et papa est parti vivre loin. Je croyais que tu l'avais digéré. Je croyais aussi. Et je te jure que j'ai essayé d'être mature pour faire plaisir à tout le monde. En fait, je me sens pas bien. Je me sens comme perdue. Tu n'étais pas préparée pour tant de changements. Comme le fait que je vais me remarier. Non. Je crois que non. Ignacio, si tu veux vraiment que le divorce soit rapide, accepte les conditions de Vania. Dans quel camp es-tu, Adrian? Mais du tien, évidemment. Je veux que les choses s'arrangent. Ça ne serait pas plutôt parce que ta copine est une amie de Vania que tu as pris son parti? Ah, je t'en prie. Sois sincère. Je suis ton avocat, Ignacio. Je te recommande seulement ce qui est le mieux pour tout le monde. Si tu n'as pas envie de me représenter, Adrian, ne le fais pas. Les avocats, c'est pas ce qui manque. Écoute, comme tu veux. Mais je te conseille de réfléchir à ce que je t'ai dit. Plus le jugement tarde, plus le juge peut te demander l'explication. Putain. Je suis sûr qu'il en sait trop, celui-là. De quoi tu parles? D'Adrian. Il croit Vania et pas moi. Tout ça parce que sa copine est une amie de mon idiote d'ex. Écoute, moi aussi je suis son ami. Et quand on voit à quel point tu es sans scrupules, n'importe qui d'un peu sensé prendrait son parti. Pourquoi est-ce que je parle de ça avec toi? Tu ne comprends jamais rien. C'est normal, Vicente, puisque tu n'y connais rien aux femmes. Tu as dû faire semblant d'avoir une copine. Elle a accepté seulement pour profiter de toi. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu ressasses cette histoire. Je ne me souviens même plus d'Anna. Et par contre, toi, tu penses à elle constamment. Arrête de dire des conneries. Cette femme est sortie de ma vie pour de bon. Je ne te crois pas. Pourquoi on n'irait pas la voir sur le tournage du film? Allez, montre-moi que ce que tu dis est vrai. Raphaël est au courant de ton aventure avec son père et il ne trouve pas ça drôle du tout. Une aventure? Dis-lui plutôt de s'habituer à m'appeler maman. Ne rêve pas. Aucun des enfants d'Umberto ne t'acceptera jamais. Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est Umberto qui m'intéresse, pas eux. Tu perds ton temps, Tina. Il ne t'épousera jamais. Tu ne pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. Tu veux parier? Je devrais, parce que tu vas perdre. Je sais comment placer mes pions bien mieux que tu ne sais placer les tiens avec Raphaël. J'ai vraiment passé de super vacances à Chicago. Personne ne me posait de questions. La copine de papa était très respectueuse. Et elle faisait vraiment tout son possible pour que je l'aime bien. Visiblement, elle a réussi. Oui, elle m'écoutait et elle me comprenait. Et ce n'est pas ce qu'Adrian et moi nous essayons de faire? Oui, mais avec Hélène, c'est différent. Comment t'expliquer? C'est pas une adulte qui cherche à tout contrôler. Elle aime les mêmes séries que moi. On écoute la même musique. Paulina, ce n'est pas parce que tu n'as pas les mêmes goûts qu'Adrian que vous ne pouvez pas réussir à vous entendre. Je sais, mais j'ai beaucoup de mal à me faire à l'idée qu'il va bientôt devenir mon beau-père. Si tu veux te faire des films toute seule, c'est ton problème. Umberto ne te prendra jamais au sérieux. Il finira par s'ennuyer de toi, et très vite.
Toi et moi, nous savons bien quelle arme utiliser avec les hommes. Si ça a marché pour toi avec Raphaël, pourquoi pas pour moi et Umberto? C'est totalement différent. D'abord parce que nous deux, nous avons le même âge. Quel avantage? Umberto prend seulement ce que tu lui offres. Non, 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 ma chère, le confonds pas, celle qui s'offre, c'est toi. Raphaël couche avec toi seulement parce qu'il ne peut pas avoir Anna. C'est pire, tu n'es rien pour lui. Ne parle pas de choses que tu ne sais pas, Tina. Et en plus, je mets ma main au feu que Raphaël est toujours amoureux d'elle. Tais-toi, imbécile! Tu sais que je dis la vérité, c'est pour ça que tu t'énerves. Écoute, il ne te reste plus qu'à tomber enceinte. C'est un vieux truc, mais ça marche toujours, tu ne crois pas? Gustavo! T'as l'air d'être bien sérieux? T'es fâché à cause de notre conversation d'hier? Non? Tant mieux. J'espère que cette garce ne va pas essayer de t'embobiner à nouveau. Ce serait jouer avec le feu. Séduire Santiago d'un côté et toi de l'autre? Natalia, je n'ai vraiment aucune envie de parler d'Anna. Tu sais qu'elle est en train d'amadouer Santiago, en faisant en sorte qu'il se réconcilie avec sa mère. Ce qu'elle fait ne m'intéresse pas. Eh bien, ça devrait t'intéresser. Parce que je l'ai aussi entendu dire des horreurs sur toi. Utilise toute ta force, Anna. Dans cette scène, tu dois rien montrer de l'amour que tu ressens. Je veux que tu sois froide, je veux aussi que tu sois séductrice. On ne voudrait surtout pas vous déranger. Je ne pense pas que ce soit un problème. Gustavo était dans les parages. Je vais aller le chercher. Je regrette vraiment de m'être moqué de toi. C'est clair. Et c'est toi qui ne vas pas supporter de revoir Anna. Mais je me fiche d'Anna. Je ne veux surtout pas poser de problème à Raphaël. Comme si j'allais te croire.